À ce stade, vous tenez votre identité visuelle. Vous en maîtrisez les codes et elle correspond à vos standards esthétiques. Dans cette leçon, nous allons voir comment la mettre en scène dans une étude de cas pour convaincre l'entreprise. Ça fait des semaines que vous travaillez sur votre projet. Vous vivez avec et êtes familier avec tous les codes. Il s'agit maintenant d'embarquer votre client en quelques dizaines de minutes pour allumer chez lui la flamme. Pour faire une bonne étude de cas, il ne s'agit pas d'enchaîner simplement des visuels les uns à la suite des autres. Il faut travailler sa narration avec précision. Ce qui est essentiel dans votre étude de cas, c'est de travailler la progression narrative. Je prends l'exemple de Contigo. On va commencer par détailler de manière brute et sèche la construction des caractères et du logo, et on va évoluer tranquillement vers les déclinaisons les plus spectaculaires et les plus riches, comme les posters, les conteneurs ou les brochures. Vous avez travaillé les caractères de votre logo à la main. Cela représente un travail considérable, mais votre client n'en a pas forcément conscience. Montrez-lui tout le mal que vous vous êtes donné. Il faut donc s'attarder sur les détails et montrer à votre client toute la technique typographique derrière votre dessin. Dans le cas de Contigo, j'ai voulu insister sur les règles de construction géométrique très strictes de mon caractère, qui donnent l'aspect final de conteneur empilé à ma typographie. Comme dans une musique ou dans un film, moduler entre des moments calmes et des moments plus forts. Alterner entre des visuels techniques bruts, comme le papier en tête que je vous montre dans l'exemple, et des mock-ups de grande qualité dans un environnement réel qui font rêver votre client. Chez Brand Brothers, on n'est pas fan des textes à rallonge. On préfère utiliser quelques termes forts et formules choc pour introduire notre sujet. Tout le monde n'a pas forcément de grande qualité d'orateur. Entraînez-vous à l'oral et maîtrisez votre sujet au maximum pour être à l'aise le jour de la présentation et emmener avec vous votre auditoire. Maintenant que vous avez présenté votre projet et que tout le monde est ravi, dans la prochaine leçon, on va voir comment promouvoir votre travail sur les réseaux sociaux.